Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. En République du Congo, les travaux de municipalisation de la Bwenza avancent. La ville de Madingu est prête à accueillir les célébrations de la fête nationale. La campagne électorale a été officiellement lancée ce samedi 13 août au Gabon. Le président et candidat Ali Bongo Ondimba a débuté sa tournée à Libreville. Nous y reviendrons dans cette édition. Et puis au Burkina Faso, l'adoption d'une nouvelle loi sur la passation des marchés est controversée. Cette mesure a pour but d'apporter plus de transparence dans les finances publiques. Mais tout d'abord, en Côte d'Ivoire, le ministre de l'économie numérique, Bruno Koné, a invité les Ivoiriens à soutenir le référendum constitutionnel prévu pour le mois d'octobre 2016, un projet porté par le président Alassane Ouattara pour doter le pays d'une nouvelle constitution. Notons que cette révision constitutionnelle est récusée par 23 partis de l'opposition. En République du Congo, le projet de municipalisation lancé en 2004 connaît sa dernière étape à Madingu. Ce projet a été accueilli avec enthousiasme par les populations locales. La ville est d'ores et déjà prête à célébrer le 56e anniversaire de l'indépendance du pays, ce lundi 15 août 2016. Un reportage de notre correspondant d'Eva Panzo. 4 mois et demi après le lancement de la municipalisation accélérée de la Bwenza, dans la mise en forme, son chef-lieu Madingu est prêt à abriter les festivités du 56e anniversaire de l'indépendance du Congo. La dernière étape de la politique gouvernementale de la municipalisation accélérée a bénéficié d'un budget de 450 milliards de francs CFA, dont environ 100 milliards de francs CFA ont déjà été épuisés. Ainsi, les villes du département de la Bwenza bénéficieront progressivement d'un large éventail d'ouvrages. J'ai affronté beaucoup de doutes. Certains ont pensé qu'avec la conjoncture, il était difficile de faire ces activités. Certains étaient même dubitatifs, qui se disaient, écoutez, bon, peut-être que le processus de municipalisation, lorsqu'il arrive vers la fin, il est un peu fatigué, il y a la limite de tout. Aujourd'hui, les gens se rendent bien compte que le président, comme je l'ai dit, est aussi déterminé qu'il était au départ. Donc les populations de la Bwenza doivent se mobiliser autour d'un bâtisseur qui a tenu ses engagements pour qu'on le lui rende aux prochaines échéances. Ça sera très important pour nous. La ville de Madingu est située à 244 km de Brazzaville, au sud du Congo. Elle a bénéficié de diverses infrastructures. Le palais présidentiel, l'aménagement en bitumage de 27 km des voiries urbaines, des logements sociaux, un stade omnisport de 7000 places. À 35 km de Madingu, la commune d'Unkai, ville sucrière, a bénéficié d'une chaussée aéronautique composée d'une piste d'atterrissage de 2 km 200 mètres de longueur et 30 mètres de large. Plusieurs chantiers demeurent inachevés. Il y a eu des difficultés d'apprentissage dans ce processus. La Bwenza est à la 12e phase de municipalisation. Et vous voyez très bien qu'ici, tous les bâtiments qui doivent être construits sont à un niveau d'avancement qui est à peu près à 60-70%, comme la mairie, comme la préfecture, comme le conseil, comme la sous-préfecture. J'imagine que les moyens ont été mis en place à partir des 100 milliards qui ont déjà été dégagés à l'étape actuelle pour la municipalisation, pour que ces travaux aillent jusqu'au bout. Le département de la Bwenza compte 370 000 habitants sur une superficie de 14 820 km², 6 communautés urbaines et 10 districts. Tous les ouvrages achevés intègrent le premier périmètre de ce processus. La campagne électorale gabonaise est officiellement ouverte depuis ce samedi 13 août 2016. Les 14 candidats en lice ont commencé à aller rencontrer les populations pour exposer leurs projets de société, à l'instar du président sortant Ali Bongo Ondimba, qui a officiellement lancé sa campagne à Libreville. Un reportage de notre correspondant Douglas Toutoum. Au Gabon, la campagne électorale a été officiellement ouverte le samedi 13 août 2016 sur l'étendue du territoire national. Devant des milliers de ses sympathisants réunis au stade d'Angonje, le président sortant, par ailleurs candidat à sa propre succession, Ali Bongo Ondimba a d'emblée rassuré les électeurs de ce que le contentieux qu'il opposait à ses adversaires politiques au sujet de sa filiation a été définitivement classé par la Cour d'appel le vendredi 12 août 2016. Sa candidature ne devrait donc plus souffrir d'aucune contestation. Vendredi 12 août 2016, la justice gabonaise, saisie par des opposants aigris et
rongé par la haine, s'est librement prononcé sur cette question et a rendu un jugement définitif en ma faveur. Et ce jugement a l'autorité absolue de la chose jugée. Il n'y a donc aucun problème sur mon acte de naissance, encore moins sur ma filiation. Et ceci devrait terminer et clore ce débat qui est odieux et honteux. 2 semaines de l'élection présidentielle du 27 août, le candidat Ali Bongo Ondimba est revenu sur son bilan à la tête du pays. Un bilan jugé positif avec entre autres plusieurs centaines de kilomètres de routes construites, un meilleur système de santé, l'augmentation des salaires des fonctionnaires de 30%. Il a également reconnu qu'il restait encore beaucoup à faire. Le candidat à sa propre succession entend écrire une nouvelle page de l'histoire du pays en allant plus loin dans les changements grâce à l'égalité des chances en cas de victoire. C'est le temps de donner à chacun sa chance. C'est le temps de donner espoir à ceux qui n'y croyaient plus. C'est le temps de dire plus jamais ça. Changeons pour l'égalité des chances pour l'emploi. Changeons ensemble pour l'égalité des chances pour l'éducation et la formation. Changeons ensemble pour l'égalité des chances pour la santé. Nous courons d'abord le risque du cynisme et du pessimisme. Certains veulent faire croire que rien n'a changé, que rien ne changera jamais dans notre pays. Ils sont dans la négation constante. Après plusieurs mois d'invectives et de batailles judiciaires entre l'opposition et le pouvoir, la campagne électorale pour l'élection présidentielle au Gabon a été lancée sans problème sur l'étendue du territoire national. L'Organisation internationale de la francophonie et les Nations unies ont publié une déclaration commune vendredi pour appeler toutes les parties à la responsabilité. Le 15 août 2016, Ali Bongo sera à Port-Gentil, dans la province de l'Ogooué-Maritime, une province réputée être le fief de l'opposition. Dans le reste de l'actualité, la Banque africaine de développement a annoncé le 12 août l'installation d'un centre régional dédié à l'Afrique du Nord à Tunis, la capitale tunisienne. Ce projet entre dans le cadre du plan de décentralisation des activités de cette institution financière. Ce plan prévoit notamment la création de 5 centres régionaux couvrant l'ensemble des pays africains. Au Burkina Faso, le gouvernement a adopté une nouvelle loi sur la passation des marchés publics. L'exécutif espère plus de transparence et de rigueur dans les finances publiques grâce à ce projet. Cette nouvelle loi, présentée le 4 août, fait polémique. Un reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Au Burkina Faso, la nouvelle mouture d'une loi sur la passation des marchés publics a été dévoilée le jeudi 4 août 2016. Adoptée la veille par le gouvernement, elle annonce un environnement favorable à l'exécution des projets et programmes de développement au profit du pays. Il y a réellement un problème au niveau de la passation des marchés publics parce qu'au Burkina, entre l'appel d'offres et l'attribution, ça peut prendre entre 2 mois et 3 mois, et parfois même plus. Donc ça fait que déjà, au niveau des prix, entre l'attribution et le début même de l'exécution des travaux, les prix peuvent changer. Également, la construction des sites même peut changer. La nouvelle loi entend remédier les nombreuses difficultés existantes dans le domaine. Et pour ce faire, elle va s'opérer en admettant, entre autres, la levée de l'approbation obligatoire des contrats de crédit par le seul ordonnateur qui était le ministère de l'économie et des finances et le passage de 20 à 100 millions de francs CFA, le seuil à partir duquel tout marché devra être soumis à la procédure d'appel d'offres. C'est le pays où il y a le plus d'agréments. Les acteurs du BTP avaient demandé à ce que l'ensemble de ces agréments même soient revus, voire supprimés. Si vous prenez des pays comme la Côte d'Ivoire, c'est maintenant qu'ils sont en train de pouvoir mettre en place ces agréments. Dans les autres pays limitrophes comme le Niger ou le Mali, ça n'existe même pas. Donc ce sont des contraintes qui ne permettent pas vraiment au secteur du BTP de s'épanouir. Alors que, comme on le dit si bien, quand le bâtiment va, tout va. Le nouveau décret consacre ces mesures pour une durée de 6 mois dans les secteurs d'activité de grand intérêt, à l'instar de l'enseignement, la santé, l'agriculture et l'énergie. Toutefois, il ne reconnaît pas le recours à l'entente directe ou au gré à gré, tel que pratiqué sous l'ex-régime déchu. À la page sport, le Sud-Africain Louvo Manyonga a créé la surprise ce samedi 13 août dans le concours de saut en longueur aux Jeux Olympiques de Rio. L'athlète est arrivé 2e avec un saut de 8,37 m. Cette médaille d'argent permet à l'Afrique du Sud de remporter sa 5e médaille à ces Olympiades.
C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.